Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai laissé la semaine dernière avec l'idée de vouloir, de dans quoi dois-je me positionner pour obtenir ce que je veux, la dureté, les basses vibrations, l'ego, vouloir très fort ou au contraire être plus dans le lâcher prise. Je pose une information et j'accepte que ce soit l'autre qui décide. Parce que si je n'accepte pas que l'autre décide, eh bien je deviens un tyran. Et quand je suis dans un état de tyrannie, je ne suis pas bien à l'intérieur de moi. Et rappelez-vous, je sais c'est un petit rappel de la semaine dernière, mais quand même, rappelez-vous que être un tyran, c'est pour obtenir quelque chose qui, une fois que ce sera fait, me donnera une impression de satisfaction qui fera que je me sentirai bien. Or, quand je suis un tyran, je me sens pas bien. Et vous allez accepter de faire des choses qui sont à l'opposé de votre objectif, vous sentir bien. Vous allez accepter dans votre vie de faire des choses dans un état d'être qui vous fait du mal maintenant, là tout de suite, en espérant arriver à quelque chose qui vous fasse du bien plus tard. Et notre vie est ainsi faite que ce moment n'arrive jamais, ce plus tard. Il s'éloigne toujours. C'est très très rare qu'on arrive à ce moment de grande satisfaction. Parce qu'il y a toujours autre chose qui se présente, toujours un truc à faire, à avoir, pour plus tard. Néanmoins, le problème d'aujourd'hui dont je voudrais vous parler n'est pas là. C'est cette question j'ai soulevé la semaine dernière. Oui, mais si je suis bien gentille avec l'autre, ça veut dire que je vais me laisser faire, alors il fait ce qu'il veut. C'est quelque chose qui est pas évident, ça, à comprendre. Parce que la gentillesse, pour nous, est amalgamée avec la faiblesse. Quand je parle de gentillesse, qui est une forme donc d'état d'être différent, de lâcher, de douceur, de souplesse, de fluidité, de légèreté, vous remarquez que vous n'avez pas l'impression qu'il y a de la force derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, pourquoi je suis persuadée qu'on est plus fort quand on est dans des hautes vibrations que quand on est dans la violence ou la dureté? Parce que quand je suis dans des hautes vibrations, je suis centrée. Centrée, ça a l'air d'être un mot joli, mais ça veut dire aussi qu'énergétiquement, j'ai un alignement de mes chakras, et mes chakras, ce sont des portes, ce sont des endroits, des roues qui reçoivent l'énergie et qui lui permettent de circuler à l'intérieur de moi. Et j'ai aussi cette énergie en moi, la Kundalini, qui va monter, qui peut monter à travers moi. Alors des fois elle est bloquée pour plein de raisons, plein de croyances en particulier. Mais donc il y a toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de moi. Quand je suis centrée, alignée, mon énergie est cohérente. C'est ce que l'on appelle la supracohérence en physique quantique. Tout va dans le même sens. Quand je suis décentrée et un chakra qui, au lieu d'être là dans ma ligne, va aller un peu à gauche, un peu à droite, pas tout à fait à l'endroit où il recevrait les énergies qui lui correspondent. Donc, je suis de guingois. Quand je suis de guingois, les ondes, j'explique ça comme ça, c'est pas forcément exactement ça, mais c'est pour que vous compreniez l'importance de ce centrage. Les ondes émises par ce chakra qui est un peu plus à gauche, là, mon 6e chakra, un peu plus à gauche, eh ben, elles sont pas en phase avec le 5e chakra qui est un peu plus à droite, et ça va, si c'est pas en phase, c'est incohérent. Et tout ce qui est incohérent a donc moins de force, moins de pouvoir que ce qui est cohérent. Un autre exemple très simple, vous faites passer une armée. Je sais pas les termes techniques pour dire un groupe d'hommes qui marchent au pas.
militaires, donc tous en même temps de façon cohérente, ils font écrouler des ponts. C'est d'ailleurs maintenant interdit pour les militaires de passer au pas militaire sur des ponts, puisque ça crée une résonance tellement forte que ça ébranle les structures du pont qui s'effondrent. Si vous faites passer autant de personnes qui passent à des vitesses différentes avec donc des rythmes différents, le pont ne s'écroule pas. Parce que tout ça, tous ces rythmes différents s'annulent. Ce qui veut dire pour vous que quand vous êtes entièrement dans une direction, vous aurez 1000 fois plus de puissance que quand on n'est pas aligné. Cette puissance, elle est inconsciente et énergétique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des nuages dans le ciel que le soleil arrête d'exister, n'est-ce pas? Et pourtant je ne le vois pas. Donc, il est là, il rayonne, et ces UV passent quand même à travers les nuages, moins, mais il y a quelque chose qui passe en permanence. Pareil pour vous. Votre énergie vient impacter l'autre en permanence. Deuxième point. Quand je suis dans la colère, quand je veux être dans la force, dans la dureté, parce que je veux très fort quelque chose, je descends vibratoirement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et quand je descends vibratoirement, ma négativité augmente. Elle monte. Elle prend le dessus, elle prend le devant. Quand ma négativité est devant, je vais automatiquement par osmose, par sympathie, par harmonie, je vais créer ça en face, la négativité de l'autre va arriver en face. Et nous nous retrouvons dans des rapports de dominant-dominé, bourreau-victime, violence-peur. Ok? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez vivre? Notre problème, c'est que nous confondons nos objectifs avec nos stratégies. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à retourner la voir si c'est pas clair. Lâcher prise, c'est jamais lâcher prise sur les objectifs. C'est lâcher prise sur les moyens. Et ce que je viens de dire est fondamental. Je vous invite à vraiment prendre conscience de ça. Quand je veux que mon enfant range sa chambre, la problématique de fond, avec une demande. Pourquoi je passe dans la dureté et la violence? C'est parce que, d'ailleurs pourquoi je quitte ma bienveillance? Parce que je crois quelque chose sur l'autre. Première possibilité. Je crois qu'il se moque de moi. Je crois qu'il ne me respecte pas. Je crois qu'il se fiche de moi. Et tout ça, ça vient taper dans nos blessures de l'enfance, le rejet, l'abandon, la trahison, etc. Je vous renvoie à Alice Bourbeau. Mais de toute façon, on a tous ces blessures, puisque le système fait que nous allons les avoir. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je crois des choses sur ce qu'il est en train de me faire subir. À partir du moment où il ne répond pas à ma demande. Deuxième chose, deuxième explication, je crois quelque chose sur moi. S'il ne répond pas à ma demande par un oui, ça veut dire que je suis ou que je n'ai pas, etc. Ça fait mal. La première fait mal, la deuxième fait mal. Et la deuxième, généralement, la conséquence de la première. Vous voyez, tout ça, c'est pas la réalité, c'est ce que on se raconte dans la tête. Je me raconte sur lui, je me raconte sur moi. Et là, j'ai mal. Je suis dans la violence. Parce que pour faire cesser cette souffrance, va falloir que je passe dans la violence, puisque la demande n'a pas marché. Le troisième point qui fait qu'on va verser dans cette violence, c'est que souvent, on a attendu avant d'exprimer ses besoins. On ne dit rien. On va juste pousser un soupir, lever les yeux en ciel, faire une remarque. Oh, c'est le bazar ici. Mais pas faire une demande claire et précise. Écoute, quand je vois là l'état de ta chambre, j'avoue que je me sens pas ok avec ça. Moi, j'ai besoin de beauté. Donc, je te demande de la ranger d'ici 2 heures. Est-ce que c'est ok pour toi?
Ah, mais là, je suis en train de jouer. Oui, je vois bien. C'est pour ça que ça serait OK pour moi. Je comprends que tu as envie de jouer. Mais là, ça commence à plus être assez beau. Donc, est-ce que 2 heures d'attente d'ici 14 heures, est-ce que tu veux bien l'avoir rangé ta chambre? Tu devrais avoir fini de jouer d'ici 14 heures. 14 heures, non, 14h30. OK, 14h30, ça me va. 14h30, c'est rangé. OK? OK. C'est un accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait ça avant. La 4e raison, je viens de vous le montrer en fait. La 4e raison pour laquelle on va basculer dans la violence, c'est qu'on ne sait pas faire ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dialoguer avec l'autre. On a l'impression que le dialogue nous met dans une position d'infériorité. Parce que si je veux obtenir quelque chose de l'autre, je dois être supérieur à cette personne. Ça doit descendre, surtout avec les enfants. C'est moi ta mère, c'est moi ton père, tu fais ce que je te dis. Parce que ce rôle-là, cette vision de la parentalité, me donne une sensation de supériorité. Alors ce n'est pas valable qu'avec les parents, c'est valable dans tous les rôles où j'ai l'impression que je vais commander les autres ou que c'est normal. Ma meilleure amie, ah ben écoute, non, là, il faut que tu changes de pantalon, il te va pas, non mais c'est pour ton bien. Mais je sais mieux que toi, je vais te dire ce qu'il faut faire, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se retrouve dans nos relations, dans la vie. Quand on a l'impression qu'on sait mieux que l'autre, on se met au-dessus. Mais si je me mets au-dessus de l'autre, ça veut dire que je le fais basculer en dessous. Puisque nous sommes conditionnés à avoir des relations tout ou rien, binaires. Moi au-dessus, donc toi au-dessus. Il n'y a pas de toi au-dessus, moi au-dessus et toi au-dessus. Ça n'existe pas. C'est pas compréhensible. Donc on va rabaisser l'autre. Dans notre sensation intérieure, on se sent au-dessus. Mais quand je me sens au-dessus, qu'est-ce que mon langage corporel il transmet? Il transmet ça, bien évidemment. Une façon de relever légèrement le sourcil, un corps qui recule, une façon de parler énergétiquement, bien sûr que ça transpire, et mon corps aussi. Ça se lit dans mon corps. Et comment c'est pour vous? Si jamais quelqu'un vous met en dessous, vous dévalorise, comment c'est pour vous d'entendre une demande? C'est très désagréable. Et on va chercher à remonter. Et comment remonter par rapport à l'autre qui se croit supérieur? C'est de venir s'opposer à lui. Mais votre bien-être ne dépend pas de l'autre. Il dépend de vous. Votre bien-être, c'est à l'intérieur de votre monde. Ça, c'est souvent compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui est de votre responsabilité, puisqu'on apprend dans notre conditionnement que les autres sont responsables de tout. De notre bonheur, de notre malheur, de notre vie, de nos décisions, de notre amour. Alors qu'en fait, absolument pas. Ils sont dans leur monde, vous êtes dans le leur. Aimer, c'est être côte à côte. Côte à côte. C'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, alors je vous le partage là, même si c'est pas le sujet. Quand je suis bien, et que quelqu'un qui est là à côté de moi, et que je le laisse être, je suis juste bien et je suis côte à côte. C'est tellement beau comme relation. Parce que je n'ai pas d'intention sur lui, donc je ne me branche pas sur lui. Et là, c'est une relation amoureuse, oui, parce qu'il y a de l'amour ici, et il y a de l'amour là. Et tout ça, ça nous éclaire. C'est magnifique. C'était un aparté. User de la force. Est-ce que ça parle de force? Non. Ça parle d'ego et de négativité. Est-ce que c'est efficace? Non, pas spécialement. Quand j'use de la force, je suis en fait faible sur un autre point de vue. Parce que quand j'utilise la force, je suis en train de dire que
Je ne suis pas capable de me rendre heureux ici. Donc je vais agir sur les autres pour transformer ce que j'ai là. En fait, je parle de ma faiblesse à prendre soin de moi et à me rendre heureux tout seul. Quand je suis forte, en réalité, c'est-à-dire centrée, puissante, parce que cohérente dans mon énergie, je n'ai pas besoin de force physique, mentale, verbale. Si vous regardez dans la nature, nos animaux familiers par exemple, les chiens, vous remarquerez que ce sont quasiment systématiquement les petits chiens qui aboient et qui sont agressifs envers tout le monde parce qu'ils sont dans la peur. Là est la faiblesse, dans la peur. Le gros chien, l'énorme Terre-Neuve, ou celui du Tibet, je me souviens plus du nom. De quoi ils auraient peur? De toute façon, ils font 15 fois la taille des autres. Donc ils sont tranquilles. C'est l'absence de peur qui donne la tranquillité. Et la tranquillité est donc une puissance parce que elle retire la peur, source de faiblesse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, des commentaires. Et puis, donc je tourne la vidéo tout de suite dans la foulée pour la semaine prochaine, pour éclaircir peut-être comment faire entendre ses limites. Belle semaine à vous. À bientôt.